Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau tuto. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire le gilet douceur. Je me suis pas trop foulée pour le nom, j'ai pris le nom des pelotes et je vous en parle tout de suite. Alors, la liste du matériel. Vous allez avoir besoin d'un mètre de couture, d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux, des petits marqueurs. Nous allons avoir besoin de 2 crochets, un crochet 3,5 pour le corps de l'ouvrage et un crochet 3 mm pour les bordures. Bien sûr, de quoi noter, et je vous parle donc tout de suite de ces pelotes douceur du site Serena Crea. Elles sont très douces, elles portent très bien leur nom. Vraiment, c'est très agréable et à crocheter et à porter. Et en plus, elles sont très économiques. Donc, c'est un bon plan pour ce beau gilet douceur. Alors, la pelote pèse 50 grammes pour 150 mètres. La composition 60% acrylique, 40% polyamide. J'ai utilisé la couleur crème qui est la couleur 15-25 et la couleur sauge qui est la couleur 15-15. Bien sûr, vous pouvez tout à fait changer de couleur contrastante. Hein. On peut garder le crème et utiliser par exemple un bordeaux. Moi, j'ai beaucoup hésité avec le bordeaux, du bleu, du rose. Enfin voilà, hein. Il y a tout un tas de couleurs différentes sur le site Serena Crea. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mets toute la liste du matériel en barre d'informations. Vous cliquez sur plus, 3 petits points de suspension, puis sur afficher plus. Je vous donne toutes les quantités et tous les liens en fonction des tailles et toute la liste du matériel si vous souhaitez utiliser la même chose. Allez, c'est parti, mon kiki! Nous allons toutes démarrer avec 100 mailles chaînettes pour tout le monde, peu importe la taille, S, XL, triple XL, tout le monde démarre avec 100 mailles chaînettes. La chaînette, en travaillant en top down, correspond au tour de cou ici. Vous allez faire un nombre impair de rangs, d'accord? Elle n'est pas très droite ma ligne, hein. Mais vous allez faire votre nombre de rangs pour vous permettre, quand vous prenez la pointe et vous passez votre ouvrage, il faut que la pointe passe sous votre bras, d'accord? Si c'est le cas, vous vous arrêtez. La seule contrainte, il faut faire un nombre impair de rangs. Donc moi, par exemple, j'ai fait 17 rangs, d'accord? Pour arriver sous mon bras. Et c'est à ce moment-là que nous allons travailler la taille. C'est-à-dire qu'on va adapter l'ouvrage à la taille que vous faites. Pour démarrer, nous allons faire 100 mailles chaînettes. Bloquez le fil sous votre main avec le pouce. On contourne l'index et le majeur. On vient croiser. On vient passer le fil par-dessus et on bloque avec l'annulaire. Avec votre crochet 3,5, on passe dessous, dessus, on ramène le fil et on lâche le tout. Hop, votre nœud de départ est fait. Ce nœud ne compte pas comme une maille, d'accord? À partir de là, on va monter nos mailles chaînettes. Un jeté sur le crochet, on passe au travers de la boucle. J'ai fait ma première maille chaînette. 1, 2, 3, 4, 5. On démarre le rang 1. Vous allez faire 3 mailles en l'air supplémentaires équivalentes d'une première bride, d'accord? Donc 3 mailles en l'air supplémentaires en plus des 100 mailles chaînettes que nous avons faites, hein. Donc ce sont des demi-brides que l'on termine ensemble, et pour ce faire, nous allons faire un jeté sur le crochet. On va venir piquer dans la 4e maille chaînette. 1, 2, 3. Dans la 4e, vous venez piquer dans votre maille, vous allez chercher le fil de l'autre côté, vous le passez au travers de votre maille, vous avez 3 boucles sur le crochet, on s'arrête là. Étape suivante, un jeté sur le crochet, je vais dans la boucle, dans la maille chaînette suivante, je pique, je vais chercher mon fil, je le ramène et je le remonte. J'ai 5 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je passe au travers des 5 boucles. Je ne ferme pas ces 2 demi-brides terminées ensemble.
Je fais un jeté et dans cette deuxième maille que nous avons travaillé ici, je viens repiquer et je viens faire une bride complémentaire. Ça, c'est notre point, c'est celui que nous allons répéter. Hop, j'ai fait une bride. Dans la maille suivante, vous allez faire un jeté sur votre crochet, vous piquez dans la maille suivante, on va chercher le fil, on le remonte, on le ramène. J'ai 3 boucles. Je m'arrête là, un jeté, je vais dans la maille suivante, la maille chaînette suivante, je pique dans cette maille chaînette, je vais chercher mon fil, je le remonte. J'ai 5 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je passe au travers des 5 boucles. Je m'arrête ici, je fais un jeté et je vais travailler, rajouter une bride dans la dernière maille travaillée, celle-ci. Après mon jeté, je pique, je ramène un jeté au travers des 2 premières boucles, un jeté au travers des 2 boucles suivantes et j'ai fait ma bride complémentaire. Alors nous allons faire 6 groupes comme celui-ci avant de marquer notre premier angle. Un jeté, je pique dans la maille, je ramène, un jeté, je pique dans la maille et je ramène. Un jeté, je passe au travers de mes 5 boucles, je m'arrête, je vérifie bien donc ma dernière maille et celle-ci, la dernière maille travaillée, je fais un jeté et dans cette même maille, je viens compléter par une bride. Hop! Et on répète. Cette fois-ci, j'ai bien mes 6 premiers groupes. Une fois que ces 6 groupes sont faits, je vais dans la maille suivante et nous allons faire notre premier angle. Eh bien, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire que je pique dans la maille, je ramène. Je refais un jeté, je pique dans la maille, je ramène, un jeté, je passe au travers des 5 boucles, je fais un jeté et je viens faire une bride, tout dans la même maille cette fois-ci. D'accord? Hop, et je fais ma bride. 2 mailles en l'air, 1, 2, et je recommence toujours dans cette même maille. Je pique, je ramène, un jeté, je pique, je ramène, un jeté au travers des 5 boucles et je recommence. Alors elle est bien chargée notre petite maille là, mais c'est le démarrage, c'est pas très grave. Et je viens faire une bride complémentaire. J'ai fait 2 groupes dans la même maille séparés de 2 mailles en l'air. D'accord? Et là, on est reparti. Donc là, on a fait la partie avant du gilet. Et bien là, on va venir faire la partie épaule. D'accord? Alors, pour ce faire, alors on remet bien toutes nos petites... voilà, on retire un petit peu tout hein, pour pas se tromper et ne pas zapper la première maille. Je fais mon jeté. Je pique dans la première maille, je ramène, un jeté, je pique dans la maille suivante, je ramène, un jeté au travers des 5 boucles, un jeté et je viens faire ma bride dans la dernière maille travaillée. Hop! Et zouf! Le premier groupe est fait. Et là, on est reparti. Un jeté, première maille, je remonte, un jeté, deuxième maille, je remonte, un jeté au travers des 5 boucles, un jeté dans la dernière maille travaillée, je viens faire une bride dans cette même maille. Hop! Eh bien, écoutez, là, sur le côté de la manche, il faut que nous travaillions 10 groupes. D'accord? Donc on en fait 10, alors on ne compte pas ceux de l'angle. 1, 2, et je continue jusqu'à en avoir 10. Alors j'ai fait mon 10e groupe. Hein. Quand je dis groupe, c'est les demi-brides terminées ensemble plus la bride. Hein. Donc on va faire 2 groupes séparés de 2 mailles en l'air. Donc on est parti. Un jeté sur le crochet, tout dans la même maille. Hein. Je pique dans la maille, je ramène et je remonte. Un jeté, je pique dans ma maille, je ramène et je remonte. Un jeté, je passe au travers des 5 boucles. Un jeté,
Dans la même maille, je viens faire ma bride complémentaire du groupe. Toc. 2 mailles en l'air, 1, 2. Et toujours dans cette même maille, je recommence. Je fais un deuxième groupe. Un jeté, je ramène. Un jeté, je ramène. Un jeté au travers des 5 boucles. Un jeté. Et je viens faire la bride complémentaire. J'ai fait mes 2 groupes de l'angle séparés de 2 mailles en l'air. Je retire tout mon petit pataquès de l'angle là. Et vous voyez, j'ai bien une maille ici, donc on n'oublie pas de la travailler. Hein. Un jeté, je viens piquer dans cette première maille, je ramène et je remonte. Un jeté, je vais dans la maille suivante, je pique, je ramène, un jeté, je passe au travers des 5 boucles, un jeté, une bride. Et zou. Là, on est reparti de l'autre côté. Nous venons de faire donc la partie avant du gilet, la partie épaule. Et là, nous sommes partis pour faire la partie dos. Il nous faut 16 groupes avant de s'arrêter pour faire l'angle. D'accord? Donc là, j'ai bien fait mon deuxième angle et mon premier groupe. Donc, on ne compte pas les groupes de l'angle, d'accord? Vous les oubliez. Et on est reparti pour faire 16 groupes. Donc là, j'en ai déjà fait un. Eh bien, je continue toujours de la même manière et il m'en faut 16 en tout. Donc, une fois ces 16 groupes faits dans la maille chaînette suivante, ici, nous venons repositionner 2 groupes dans la même maille séparés de 2 mailles en l'air. Donc, hop, j'ai fait mes 2 groupes de l'angle et je suis repartie. Je tire bien. Et là, je fais la deuxième épaule. Comment ça? C'est tout pareil. Là, il n'y a pas de difficulté. On refait nos groupes. Il nous en faut 10 en tout. J'arrive à la fin de mon 10e groupe. Je refais mon angle, donc je pique. Et là, je suis repartie pour 6 groupes pour faire la dernière portion. Là, on a fait le 4e angle. Donc, je suis repartie pour faire 6 groupes. Il me reste 2 mailles sur ma maille chaînette, sur ma chaînette de base. Alors, pour terminer, vous allez faire 2 demi-brides terminent ensemble et on ne rajoute pas la bride. D'accord? Donc, 2 demi-brides terminées ensemble et on s'arrête là. Je vous montre. Pour démarrer ce 2e rang, vous allez faire, alors on n'a pas fermé là, vous allez faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ça vous sert à fermer cette demi-bride, ces 2 demi-brides terminées ensemble. Donc, on a fait 3 mailles en l'air. Là, on va venir piquer. Hop, je fais un jeté et on va recommencer notre système de 2 demi-brides terminées ensemble. Je pique dans la première. Donc, la première est ici. D'accord? La première maille. Je viens piquer, je ramène. Un jeté, je pique, je ramène et je passe au travers de mes boucles. Là, pour faire la bride qui vient compléter les 2 demi-brides, vous allez faire un jeté et vous allez venir piquer entre le premier groupe ici que l'on a fait, où on n'avait pas mis de bride, et la bride du groupe suivant. Vous voyez là? Là, il y a la sorte de bubble et la bride. Eh bien, on va venir faire un jeté sur le crochet. On vient piquer dans cet espace ici, entre le bubble et la bride du rang précédent. Et on vient faire une bride. Toc, toc. Et vous avez fait votre premier groupe. On va dans le haut du bubble. Hop, ici, là, des 2 demi-brides terminent ensemble. Je pique, je ramène. Un jeté. Dans la bride
suivante, je pique, je ramène. Un jeté, je passe au travers des 5 boucles. Un jeté et je viens piquer entre le bubble, enfin les 2 demi-brides précédentes et la bride qui est juste là. On vient dans cet espace ici, d'accord? On vient piquer, on va chercher notre fil, on remonte, on est lâche, hein, au travers des 2 boucles, au travers des 2 boucles suivantes. Et je recommence. La bride ici, on la laisse tomber. On va dans le haut des 2 demi-brides terminées ensemble et je viens repiquer. 1, 2, je passe au travers des 5 boucles, un jeté et pour faire ma bride, et je viens dans cet espace, juste en dessous là en fait, hein, et on fait une bride allongée, donc ce qui veut dire que une bride longue. Donc vraiment, on la fait lâche cette bride, hein, vous venez pas trop serrer. Dans le haut de la demi-bride, toc. Dans le haut de la bride, je pique, je ramène, hop. Je fais mes 2 demi-brides réunies ensemble, un jeté, et je passe entre le bubble et la bride. Et je viens faire ma bride. Hop. Et hop. On arrive dans notre angle. Là, on va faire exactement la même chose que sur le rang précédent. C'est-à-dire, on va venir faire 1, 2, au travers de tout, un jeté, une bride. Vous le faites normalement, hein, dans l'angle. 2 mailles en l'air, et on recommence. 1, 2, hop, et une bride. Et là, ben écoutez, on est reparti. Donc après avoir passé l'angle, on va laisser tomber cette bride là et on va venir piquer, donc toujours dans le haut du bubble, 1, dans le haut de la bride, 2. On vient faire nos 2 demi-brides terminées ensemble et je viens dans l'espace entre la bride et le bubble de l'angle et je viens faire ma bride allongée. Et là c'est reparti. Dans le haut des 2 demi-brides fermées ensemble, dans le haut de la bride, un jeté au travers des 5, un jeté et je viens dans l'espace en dessous des 2 demi-brides et je viens faire ma bride. D'accord? Allez, j'arrive à la fin de ce 2e rang, je pique en haut des 2 demi-brides terminent ensemble, un piqué, je ramène dans la bride suivante, je passe au travers des boucles, je reviens juste sous les 2 demi-brides que je viens de faire et je vais dans l'espace juste en dessous, une bride allongée. Alors pour terminer ce 2e rang, voilà comment on fait. On vient dans la tête là du petit groupe de demi-brides, on vient ici piquer dans la maille et on ramène, on a 3 boucles sur notre crochet, un jeté et dans la 3e maille en l'air vous venez piquer, vous ramenez et vous passez au travers des 5 boucles, hop. Et on a terminé le rang numéro 2. On ne ferme pas, hein, toujours pareil. On va le fermer par les mailles en l'air pour le 3e rang. On va répéter continuellement un seul rang, le rang qu'on vient de faire. Donc on y va. Voilà, pour le redémarrage d'un rang, c'est 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous tournez le travail. La première maille à travailler, c'est le haut ici des 2 brides réunies ensemble, c'est cette maille-ci, d'accord? C'est histoire d'être bien sûr que vous ayez bien tout pour pas vous tromper. Je fais un jeté et je fais mon point, donc je pique
dans la première, un jeté. Je pique dans la bride suivante. Donc je pique dedans, je remonte et je passe au travers. Un jeté. Et ma bride, vous voyez, si on tire un petit peu, on a ce trou ici. Dans cet espace, vous venez piquer et vous venez faire votre bride. Hop. Et là, on est reparti. J'arrive à l'angle. Donc le dernier groupe travaillé, c'est juste, on vient piquer dans la bride du groupe de l'angle précédent. D'accord? Hop, on pique dans la bride pour faire nos 2 demi-brides. Et la bride, on vient la piquer dans l'espace en dessous. D'accord? On s'arrête ici. Et là, on arrive sur notre angle. Donc, on saute celui-ci, ce groupe-là. Et on vient dans l'angle. Un jeté, 2 jetés, je ramène. Hop, je passe au travers de mes boucles. Et la bride, toujours sous les 2 mailles en l'air. Toc, j'ai fait mon premier groupe de l'angle, 2 mailles en l'air. Je refais mon deuxième groupe de l'angle, 1, 2 jetés, je ramène, je passe au travers de mes boucles, toujours dans l'angle de 2 mailles en l'air, une bride. J'ai fait mes 2 groupes de l'angle, d'accord? Et ici, pour redémarrer, vous abandonnez la première bride, vous la sautez automatiquement en sortie d'angle, vous sautez la première maille, d'accord, donc la première bride, et vous venez dans le haut du groupe de 2 demi-brides terminées ensemble. Donc on saute celle-ci et on va directement dans la petite qui est juste à côté. Et c'est là qu'on redémarre. Je pique dans le haut des 2 demi-brides, un jeté, je pique dans la bride suivante et je passe au travers et je viens dans cet espace, je pique, je ramène et je viens faire ma bride. D'accord? Et là, pour terminer notre rang, on n'oublie pas, on a sur le haut des 2 demi-brides terminées ensemble, le haut de la maille est ici. On a nos 3 mailles en l'air qui sont juste à côté. Je viens faire un jeté, je pique dans le haut des 2 demi-brides, dans la petite maille restante. Un jeté et je viens piquer dans la 3e maille en l'air et je ramène. J'ai mes 5 boucles sur le crochet, un jeté et je viens clôturer mon rang. On ne l'oublie pas, sinon il va vous manquer un bubble. Et là, on est reparti avec nos 3 mailles en l'air. Alors, moi, je suis arrêtée au 17e rang, d'accord? J'ai fait 17 rangs. Là, je suis à un petit 49,5, on va dire. Et en hauteur de manche, je suis à 19,5. Voilà, 49,5, 19,5. 19,5 pour la manche, c'est très très bien. 49,5 en largeur, pour moi c'est beaucoup trop petit puisque là moi je vais le faire en taille XL et pour être à l'aise dans mon top down, enfin dans ce gilet, il me faut au moins un 62 cm de large. Alors je précise que cette ouverture elle est tout à fait normale hein, puisque nous allons refaire une bordure ici, une bande qui va venir compléter cette ouverture. Vous vous arrêtez sur un nombre de rangs impair. Si vraiment 49 cm et demi de large, c'est trop grand pour une petite taille, vous vous arrêtez au 15e rang. Donc si vous faites un double XL, je vous conseille d'aller jusqu'à 19 rangs par exemple. Ça vous redonnera un peu de largeur encore sur la manche et ça va vous permettre d'agrandir un petit peu. Donc vous continuez jusqu'à obtenir une largeur qui vous convient, une hauteur de manche qui vous convient et on vient faire la patte. Alors, maintenant que vous avez fait votre partie top down, d'accord, on est arrivé sous le bras. Vous allez prendre la circonférence la plus large de votre corps, soit le tour de taille, soit votre tour de poitrine, la partie la plus large. Et vous allez prendre ce chiffre, donc pour moi c'est 116 cm. Moi, une fois que j'ai pris ma largeur, je l'ai divisé par 2, ça me fait 58 cm. Je rajoute plus 4 cm d'amplitude hein, pour être à l'aise dans son vêtement.
Et donc, moi, il va me falloir 62 cm. Je vous conseille de garder 4 cm, 3-4 cm d'amplitude pour être à l'aise dans le gilet. Pour 62 cm, donc, il me manque à moi, je me suis arrêtée à 17 rangs, et 17 rangs, c'est 50 cm de large. J'ai mesuré, ça fait 50 cm. Donc, il me manque 12 cm. 12 cm, j'ai mesuré sur l'ouvrage avec mon mètre de couture 12 cm sur l'ouvrage et je me suis aperçue que 12 cm c'était égal à 9 bubbles. D'accord? 9 bubbles, comme le point est un multiple de 2, 9 fois 2, c'est 18 mailles chaînettes. J'espère que vous me suivez. Donc, je vais rajouter 18 mailles chaînettes de ce côté sous le bras et 18 mailles chaînettes de l'autre côté sous le bras. Je vais tout vous montrer, hein, bien évidemment, mais c'est pour vous expliquer comment vous allez mesurer la taille de votre maille chaînette. Si vous vous êtes arrêté comme moi à 17 rangs et que vous avez 50 cm, on va garder cet exemple-là, 50 cm de large, et que vous voulez que 55 cm, comment on fait? Il vous faut donc 5 cm, en comptant l'amplitude supplémentaire. Il vous faut 5 cm de plus, puisque vous êtes à 50 et que vous avez besoin de 55. Le point est un multiple de 2, on garde ça en tête. Et 55, si je fais 12 cm, je divise par 2, ça fait 6 cm, donc on n'est pas loin des 5 cm dont vous avez besoin. Et je divise par 2 mon nombre de mailles chaînettes, je vais arriver à 9 mailles chaînettes. Attention, 9 mailles chaînettes n'est pas un multiple de 2. Je ne peux pas le diviser par 2, ça tombe pas juste. Donc, je vais faire 8 mailles chaînettes, ce qui va coller à peu près à mes 5 cm. Donc, vous allez faire 8 mailles chaînettes de ce côté et 8 mailles chaînettes de ce côté. J'espère que c'est plus clair pour tout le monde. On fait cette étape, bien évidemment, tout de suite, dans la suite du tuto. Je vais venir rajouter une petite patte ici de 18 mailles en l'air. Je redémarre par un petit nœud magique que je retire de mon crochet, je tourne, hop, voilà, et je vais venir me positionner dans cet angle et je viens reprendre mon petit nœud magique, je le passe sur mon crochet, je passe au travers de mon angle et je viens monter une maille chaînette de 18 mailles. 1, 2 mailles chaînettes, 3, 4, 17 et 18 mailles. On va dans l'autre angle, donc qui est de l'autre côté. Vous venez mettre donc votre fil sur la droite. Vous venez passer de l'envers vers l'endroit, donc vers l'extérieur du gilet. On passe au travers de cet angle. Vous ramenez votre fil et vous le passez au travers de la dernière maille chaînette. On vient de faire une maille coulée, une maille en l'air pour fermer et je coupe mon fil. J'ai fait la première patte. Hop, allez, on est reparti. Du coup, là, on va remonter un rang complet. On tourne le travail, on se remet dans le bon sens et on est reparti. J'ai fait mes 3 mailles en l'air, je pique dès la première maille et je suis repartie. Je redémarre mon rang normalement. Donc je vous retrouve pour le passage de la patte. Après le dernier pouf là, le dernier point avant l'angle. On fait un jeté, on pique dans l'angle. Toc. Et je vais chercher la première maille chaînette de ma chaînette là sous le bras. Toc. Et je viens piquer. Ce petit fil m'embête, je viens piquer, je ramène. J'ai fait mes 2 groupes, mes 2 jetés, pardon. J'ai fait mes 2 jetés, je repasse au travers. Et dans cette même première maille, je viens faire ma bride complémentaire du lot. Toc. Et là, on a passé l'angle. Et puis là, on reprend le point à la normale. Je pique, je ramène, un jeté. Je pique, je ramène dans la maille chaînette suivante. Je fais mon point et je repique, hop,
dans la même et je viens faire ma bride complémentaire. Voilà, alors juste avant l'angle suivant, du coup, il nous reste une maille chaînette sur notre chaînette. Eh bien, on va faire pareil qu'à l'entrée de la petite patte là. On vient piquer, on ramène. On refait un jeté, on vient piquer, on ramène dans l'angle. Vous faites, j'ai encore mon petit fil, l'autre petit fil, un jeté, je passe au travers de toutes mes boucles et je viens faire ma bride complémentaire toujours dans l'angle. Hop, on reprend notre point. Alors, on va zapper la première bride sur ce rang-là, du coup, pour reconstruire bien correctement notre rang. On saute la première bride, mais on vient dans la maille suivante, on pique. Dans la maille suivante, on pique. Et là, on refait notre point. Et on a fini, on revient faire notre bride complémentaire. Et on a fini notre passage de la patte. Vous faites exactement la même chose sur vos deux pattes. Et vous continuez jusqu'au bout du rang. J'arrive à la fin de mon rang. Hop. Je pique dans la troisième maille en l'air. Hop, je remonte. Et je viens faire une maille en l'air. Et là, j'ai clôturé le remontage après la patte. On tire le fil, zou. Donc là, j'ai mes 62 cm. Et donc, c'est bon. Là, j'ai récupéré la largeur que moi, je souhaitais. Donc, vous avez fait la même chose à vos dimensions. Et maintenant, nous allons pouvoir passer au granny. Alors, pour faire le calcul de la taille de vos granny, c'est vraiment pas compliqué. Je vous explique tout. Vous allez déjà compter sur votre premier rang. On prend le top down et vous allez compter donc le nombre de bubbles que vous avez sur la partie basse du top down. Vous les comptez, moi j'en ai 82. J'ai 82 bubbles sur ce premier rang là, ici. Pour calculer les granny, nous allons faire en totalité 5 granny. 1 et 1, donc 2 devant, et 3 sur l'arrière, qui va nous permettre aussi de couvrir les petites pattes là. Comment on détermine le nombre de rangs à faire autour en bubble pour tomber juste, avec la bonne taille? Donc, vous comptez votre nombre de bubbles sur ce premier rang. Moi, j'ai 82 groupes de bubbles. Je retire 4. Pourquoi? Parce que ça correspond aux coutures. Nous allons coudre les granny les uns avec les autres, donc ça va faire un espace. Donc on va compter un bubble, l'équivalent d'un bubble par couture. Donc on fait 82 groupes moins 4, ça fait 78 bubbles, 78 groupes, d'accord? De ces 78 groupes, comme je vais faire 5 granny, je vais diviser 78 par 5. Ça me fait, moi, 15,6 groupes. Alors 15,6 je peux pas faire bien sûr, donc je vais arrondir à 15. Donc ce que vous faites, vous comptez votre nombre de bubbles, vous retirez 4. Pour tout le monde ça c'est la même, hein. Tout le monde retire 4 groupes, d'accord? De votre nombre vous retirez 4. Vous avez donc vous avez votre nombre de bubbles ici. Ce nombre de bubbles on le divise par 5. Ça vous donne un chiffre et vous arrondissez en dessous. On n'arrondit pas au-dessus, on arrondit en dessous. D'accord? Donc moi 15,6, je tombe à 15. 15 fois 5, 75. Et donc il me restera 3 groupes d'écart. Et je vais vous montrer comment on va s'arranger pour compenser ces 3 groupes qui me manquent. Donc les granny, 15 bubbles de chaque côté. Pour moi, eh bien j'ai continué mes rangs. Donc j'ai fait ma base normale comme pour tout le monde. Et j'ai continué mes rangs de bubbles en alternant. Je fais, alors bon là c'est un peu particulier, c'est la fin du granny. Et ici j'ai redémarré mes rangs de bubbles. Donc j'ai fait, comme j'ai déjà un petit rang blanc, j'ai refait un deuxième là. Un rang vert, 2 rangs blancs, un rang vert. Et là j'ai fini par 3 rangs blancs parce que je préfère terminer sur le blanc pour donner une unité au gilet. Donc j'ai fait 3 rangs de blanc pour terminer. Et là du coup, d'un angle à l'autre, j'ai bien 15 bubbles. Comme à chaque fois on augmente d'un groupe
par rang, vous adaptez exactement au nombre de groupes dont vous avez besoin. Allez, c'est parti. Désolée pour le pansement, mais voilà, hein, c'est les risques quand je cuisine. Allez, on est parti. Donc nous allons démarrer le granny par un cercle magique. Donc comment est-ce qu'on fait ça? On vient bloquer le fil entre le pouce et le majeur. On contourne l'index et le majeur, on croise et on vient bloquer avec l'annulaire. Je passe dessous, dessus, je ramène mon fil au travers, je fais un petit demi-tour, vous avez vu, et je viens chercher le petit fil qui reste et je passe au travers de ma boucle. Et j'ai fait mon cercle magique, voilà. Et là, nous allons démarrer notre tour. Alors pour ce faire, je vais pas refaire de maille en l'air, j'ai le petit nœud de départ là qui va être l'équivalent, et ça évite de faire une petite boursouflure au centre. Ici, je viens piquer dans mon cercle, je vais chercher mon fil, je le ramène, un jeté et je passe au travers des deux boucles. J'ai fait ma première maille serrée et on va faire 8 mailles serrées autour de ce cercle en totalité. Donc ma deuxième maille serrée, 3. Alors j'ai fait mes 8 mailles serrées, je tire sur mon petit fil du cercle magique et je viens tirer dessus, toc, je reprends mon fil, on va venir faire une maille coulée dans la première maille serrée. Donc, je remets bien tout en place pour pas me tromper et la première maille serrée, vous le voyez, c'est celle-ci. D'accord? Donc je viens faire une maille coulée, hop, j'ai attrapé mes deux brins et je viens faire ma maille coulée ici pour clôturer mon cercle. Cette fois-ci, on peut serrer complètement, voilà, hein, on est bon pour démarrer. Alors le deuxième rang, nous allons faire 2 mailles en l'air. Dans cette même maille, alors vous voyez, ça c'est la maille coulée qui est censée recouvrir la première maille serrée, hein. Donc la première maille c'est bien là, la première maille serrée elle est ici. Je viens faire un jeté et je vais faire une bride non finie. Donc je pique, je ramène, un jeté, je passe au travers des deux boucles et je m'arrête là. Un jeté, je pique dans la même maille serrée, toujours dans la première, un jeté, je passe au travers des deux boucles, j'ai l'équivalent de 3 brides non finies, je viens faire un jeté et je passe au travers des 3 boucles. J'ai fait mon premier groupe. 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Je viens dans la maille serrée suivante qui est ici. Je viens dans la suivante et je recommence. Un groupe de 3 brides terminées ensemble. 1, un jeté, je pique, je ramène, un jeté au travers des 2 premières boucles, je m'arrête et je recommence. Un jeté, toujours dans la même maille serrée, hein. Je pique, je ramène, un jeté au travers des 2 premières boucles. J'ai mes 4 boucles sur mon crochet du coup. Donc avec ces 4 boucles, je fais un jeté, je passe au travers des 4 boucles et j'ai fait mon deuxième groupe. Pardon, 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la maille serrée suivante, je recommence un groupe de 3 brides non finies, 2, oups, un jeté, 3, j'ai mes 3 brides non finies, un jeté, je passe au travers des 4 boucles, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Nous allons faire ça dans les 8 mailles serrées du cercle de départ. Alors j'arrive à la fin de ce rang numéro 2, j'ai bien fait mes 8 pétales. Je termine par 3 mailles en l'air après le dernier pétale, 1, 2, 3. Et je viens ici, alors je vous montre bien, je viens dans cette petite pointe là, dans la première maille en l'air de séparation, en haut du pétale. Donc je viens piquer ici, je vais chercher mon fil, je le ramène et je fais une maille coulée.
J'ai terminé mon rang numéro 2. Maintenant, on démarre le rang numéro 3. Pour ce faire, on vient faire une maille coulée dans l'espace. Donc, je pique, je vais chercher mon fil et je le passe au travers de ma boucle. J'ai fait une maille coulée pour me retrouver dans l'espace suivant. Ici, on va démarrer par 1, 2, 3 mailles en l'air équivalentes d'une première bride. Une deuxième bride toujours dans cet espace de 3 mailles en l'air. 2 mailles en l'air de séparation. 1, 2. Et je pique toujours dans cet espace. Je vais refaire 2 brides. Donc une bride et 2 brides. Et j'ai fait mon premier groupe. On va répéter ça dans chaque espace rencontré. Il n'y a pas de maille en l'air entre les groupes de l'espace. Les groupes de l'espace, on se croirait dans la 6e dimension. Je viens dans l'espace suivant et je pique et je viens faire 2 brides. Donc, une première bride, une deuxième bride, 2 mailles en l'air, 1, 2, et je recommence toujours 2 brides dans le même espace, 1 et 2. Je vais directement dans l'espace suivant et je recommence. Et je vais faire ça tout le tour. J'ai terminé tous mes groupes. Et bien, je viens dans la 3e maille en l'air de départ. Je viens piquer et je viens faire une maille coulée pour clôturer ce rang. Et je clôture aussi la couleur. On vient faire une maille en l'air, on passe au travers et on vient, hop, couper notre fil. Toc. Je tire et je ferme le tout. On démarre la couleur verte. Je viens dans l'espace. Alors, vous avez donc vos groupes de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Entre 2 groupes, 2 de ces groupes-là, on vient piquer ici. Voilà, là, il n'y a pas de maille en l'air, mais on vient piquer dans cet espace-là. D'accord ? Je prends mon petit nœud magique, je le ramène au travers de cet espace et je viens faire une maille en l'air. Hop, je pousse mon fil, une maille en l'air ici. Je viens dans la pointe du bubble du rang numéro 2. Je viens piquer dans cette petite maille en l'air là de la pointe. Je viens piquer dedans, je vais chercher mon fil. Hop, et je le remonte. Vous voyez, on est très lâche. Je le remonte, hein, on va faire une maille serrée rallongée en fait. Je le remonte et je viens faire ma maille serrée, tout simplement. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je passe le groupe suivant. Je pique dans la pointe suivante, ici. D'accord, on a piqué ici dans la pointe de ce pétale. Et bien, je vais dans le pétale suivant. Je vais directement piquer dans la pointe du pétale suivant. Je pique dans cette pointe, je vais chercher mon fil. On est lâche, d'accord? On est lâche et on remonte comme ça. Et on vient faire une maille serrée. Et on va répéter ça tout le tour. Je recommence. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais, hop, pour le moment je rentre pas mes fils, on les rentrera sur le rang suivant. Ici, je vais entre les 2 groupes suivants, je vais dans mon pétale et je viens piquer dans la pointe, chercher mon fil, mais on est lâche, on remonte son fil, d'accord? Et on vient faire une maille serrée. Hop, et je recommence. 5 mailles en l'air, 2. Et vous allez faire ça, regardez comme c'est beau. Oh, c'est magnifique. Donc je fais ça
tout le tour. J'arrive à la fin de mon rang. Je vais venir faire une maille coulée dans la première maille serrée allongée, rallongée que l'on a faite au départ. Donc je viens piquer dans cette maille serrée de début et je viens faire une maille coulée. Hop! Et on a terminé notre tour. Je trouve ça très très beau. Allez, on continue. Alors, on garde le vert. Hein. Donc, on démarre le rang numéro 5. On va venir faire une maille coulée dans l'espace de 5 mailles en l'air. D'accord? Donc, vous venez piquer entre l'espace et le rang suivant, entre les mailles en l'air et le rang suivant. On vient piquer et on vient faire une maille coulée pour se positionner dans cet espace. Je viens faire 1, 2, 3 mailles en l'air. J'en profite pour rentrer mes fils. Alors, le blanc est un peu plus loin, mais le vert est là, juste derrière. J'en profitais pour le rentrer. J'ai donc fait dans cet espace de 5 mailles en l'air, mes 3 mailles en l'air équivalentes d'une première bride. Je pique sous cet espace pour faire une deuxième bride. Et je vais venir faire la troisième, on va venir la piquer dans l'espace de 2 mailles en l'air. Je fais un jeté, je viens piquer dans l'espace de 2 mailles en l'air et je viens faire ma bride ici. Hop, un jeté, et j'ai fait ma troisième bride prise dans les 2 mailles en l'air du dessous. Et je complète par 2 brides juste après. 1 et 2 toujours dans l'espace de 5 mailles en l'air. Ça vous fait en totalité un groupe de 5 brides, dont une prise dans le rang beige précédent. Là, je viens faire une bride prise par l'avant. Donc, comment on fait ça? Un jeté. Je pique toujours dans l'espace de 5 mailles en l'air. Je pique de devant vers l'arrière et je vais remonter mon crochet dans l'espace suivant. D'accord? Je viens faire un jeté ici et je vais venir faire une bride prise par l'avant. Et voilà. Donc ici, j'en profite pour rentrer mon fil beige. J'ai fait mes 5 brides dont une prise dans les 2 pétales beige. Et bien là, je vais faire 5 brides tout à fait normalement autour des 5 mailles en l'air. D'accord? Donc je fais 5 brides. 1 en rentrant mes fils, 2, 3 tout à fait normalement dans la continuité, 3 brides, 4 brides et 5 brides. Une fois que j'ai fait ces 5 brides là, je viens faire ma bride prise par l'avant ici. Je pique dans l'espace de 5 mailles en l'air, je ressors de l'autre côté dans l'autre espace. Je viens faire une bride prise par l'avant sur la maille serrée allongée du rang précédent. D'accord? Et bien là, je continue. J'ai fait mon groupe de 5 brides normales. Je vais refaire un groupe avec une bride prise dans les 2 pétales beige, dans l'espace de 2 mailles en l'air. Donc, je fais 2 premières brides normalement. 1. Attention, la troisième, on vient la piquer dans l'espace de 2 mailles en l'air du rang beige. Ici. Hop, je vous montre bien. Dans cet espace, je viens piquer ici. Je vais chercher mon fil, je le remonte. Et je fais une bride prise dans les 2 pétales beige. Et là, je suis repartie. Je continue avec 2 brides normalement prises autour des 5 mailles en l'air. 1 et 2. J'ai terminé mon rang, mon groupe de 5 brides. Je viens piquer et faire ma bride prise par l'avant sur la maille serrée allongée. Et là, comme je suis descendue dans les 2 pétales, là, eh bien, je vais faire maintenant un groupe de 5 brides normales. On alterne. C'est une fois sur deux. Une fois sur deux, on vient piquer dans les 2 pétales beige. Et une fois sur deux, on fait 5 brides normales. 1. Vous faites ça, cette alternance-là, vous la faites tout du long. D'accord?
un coup je fais 5 brides dont une prise entre les deux pétales, un coup je fais 5 brides normales. Ici j'arrive sur ma dernière maille serrée qu'on n'avait pas travaillé en début de rang. Vous vous souvenez, on a fait notre maille coulée, donc on vient travailler cette dernière maille serrée là ici allongée et on vient faire une bride prise par l'avant. Toc. Je viens faire ma maille coulée dans la troisième maille en l'air ici. Je fais ma maille coulée, un jeté et je viens couper mon fil. Donc utilisez un petit marqueur pour ce rang là. Je vous explique. Nous avons fini notre tour ici. Vous allez remonter et on va venir chercher cette maille-ci, d'accord? On passe une bride prise par l'avant, une bride prise par l'avant et on vient chercher la petite bride qu'on descend dans le pétale. C'est important, on démarre ici ce rang-là. On pique dans cette bride prise dans les deux pétales du dessous. Je pique, je vais chercher mon fil crème et je démarre. Rang numéro 6, on va venir démarrer par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 équivalentes d'une première bride. Je viens faire une seconde bride toujours dans la même maille. Hop. Là, c'est les 2/3 d'un angle, d'accord? Et maintenant, je vous montre la séquence de côté. On va faire tout un côté du granit. On est en train de le remonter en forme carrée un peu. Hein. Donc là, j'ai 2 brides prises dans la même maille. Je vais dans la bride suivante et je viens faire une bride. Hop, une bride, donc après l'angle. Ensuite, on va venir faire 3 demi-brides dans les 3 mailles suivantes. Donc 3 demi-brides, on est parti. Dans la maille suivante, une demi-bride. Maille suivante, une demi-bride. Maille suivante, une demi-bride. Donc 3 demi-brides à la file. Je vais dans la bride suivante, ici, et je viens faire une maille serrée. Et c'est maintenant que nous allons utiliser notre marqueur. Je viens prendre ma petite pomme trop mignonne. Donc dans la bride juste après, pof, je positionne mon marqueur. Je le mets sur le côté gauche pour pas qu'il me gêne pour pouvoir crocheter. Et je vais venir piquer dans le pétale suivant. D'accord? Là, ici, dans l'espace de 2 mailles en l'air. Et on vient faire une maille serrée allongée. Je viens piquer dans l'espace de 2 mailles en l'air. Je vais chercher mon fil qui est derrière. Je le ramène. Je le remonte et je suis lâche. D'accord? Comme on a fait tout à l'heure. Un jeté et je viens faire ma maille serrée. Pourquoi je vous ai dit de mettre le marqueur? C'est pour éviter de vous planter pour faire la maille suivante. Le marqueur équivaut à la maille que nous venons de travailler. Alors, on n'a pas travaillé dedans, on a travaillé en dessous, mais c'est l'équivalent. Donc, la maille serrée équivaut à la maille suivante, donc celle où on a mis le marqueur. Eh bien, grâce au marqueur, je le pousse pour pas qu'il me gêne. Donc, j'oublie celle où il y a le marqueur, je viens dans celle d'après. Donc, je viens dans la suivante et je viens faire ma 3e maille serrée. D'accord? Donc, j'ai fait... Après l'angle, hein, une bride, 3 demi-brides, 3 mailles serrées. Et bien là, je suis repartie par 3 demi-brides. 1, 2. Attention pour la 3e demi-bride, on arrive à la... Quand on a terminé notre rang, on a fait une maille coulée. Attention à ne pas retravailler la maille coulée en plus des 3 mailles en l'air. D'accord? Celle-ci, on ne la travaille pas, c'est la maille coulée. Donc là, on oublie. Hein. On vient piquer dans la 3e maille en l'air et je viens faire ma 3e demi-bride. Zou. Dans la maille suivante, on vient piquer, donc c'est celle-ci, et on vient faire une bride. Hop. Comme on a fait de l'autre côté. Hein. C'est en miroir. D'accord? Donc ça, c'est tout un côté. Nous venons de faire tout le côté du carré. Eh bien, dans la maille suivante, et c'est facile à se repérer, on va venir faire l'angle. Et voilà, je vous le donne en mille. On se retrouve dans la bride qui a été piquée dessous, comme on a démarré notre premier angle. D'accord? Donc ici, on va venir faire un angle.
Dans cette bride qui est piquée dessous, on vient faire 3 brides. Une, dans la même bride, 2 et 3. J'ai fait mon angle. Maintenant que j'ai fait mon angle, eh bien je redémarre. Je fais une bride dans la bride suivante. Je viens faire ma séquence de 3 demi-brides. Une. Après mes 3 demi-brides, j'ai donc une séquence de 3 mailles serrées. Dans la séquence de 3 mailles serrées, on a la maille serrée allongée au milieu. Donc je démarre. Une maille serrée normale. Ici, on arrive à la maille serrée allongée. Qu'est-ce que je fais? Je viens piquer mon marqueur dans la maille, dans la bride suivante. J'ai travaillé ici, je viens mettre mon marqueur dans cette maille-là. Hop, je mets mon marqueur et je viens faire ma maille serrée allongée en dessous. D'accord? Donc je viens piquer dans les 2 mailles en l'air, je pique, je ramène, je remonte et je viens faire ma maille serrée. D'accord? Mon marqueur étant ici, on saute cette maille avec le marqueur et on vient dans la maille suivante. Et ici, je viens faire ma 3e maille serrée du groupe. D'accord? Zou! Eh bien, je sais que j'ai 3 demi-brides à faire. Donc, on y va. Une. Après les 3 demi-brides, je n'oublie pas de faire ma bride toute seule. Une fois que j'ai fait ma bride, je sais que j'ai mon angle à faire. Et là, ça tombe super bien. On est bien dans notre bride qui descend en dessous. Donc, on sait que ici, on doit faire un angle. Eh bien, on y va. On vient faire nos 3 brides dans la même maille. Une. Allez, je vous laisse faire tout votre tour. Je vous retrouve en fin de rang. Et là, j'arrive dans l'angle de départ, vous voyez, hein, où on avait fait nos 2 premières brides. Eh bien, je viens faire ma 3e bride complémentaire de l'angle, ici. Je viens faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Hop. Et là, je suis dans mon angle. Pile poil. Voilà où nous en sommes. D'accord ? Eh bien, nous allons reprendre le point que nous avons fait sur le top down et nous allons faire nos rangs et adapter chacune à sa taille. D'accord? Alors, pour ce faire, on y va, on est parti. Donc, on reste en beige pour ce tour-ci. On démarre pour les bubbles. On démarre par 2 mailles en l'air. 1, 2. Et dans cette même maille, donc toujours dans la 3e maille en l'air, on vient faire un jeté. On pique dans la 3e maille en l'air, on ramène, un jeté et on passe au travers de nos 3 boucles. On fait l'équivalent d'un premier petit groupe et qu'on complète par notre bride. Et on a fait le groupe de l'angle, un des 2 groupes de l'angle. On saute la bride suivante, d'accord? Là, j'ai mes 3 mailles en l'air, ici la bride. Je vais dans la bride suivante et ici, je redémarre mes groupes. Je pique, donc on en saute une, hein. Je pique, je ramène, un jeté, je pique, je ramène, un jeté, hop, un jeté, je viens piquer entre les 2 premières brides, d'accord, ici. Donc je viens piquer entre les 2 brides ici, je ramène et je fais ma bride. Ici, c'est travaillé. Hein. Je vais donc dans la maille suivante et dans la maille suivante pour faire mes 2 jetés là. Hop, jeté, je remonte, un jeté, je pique et je ramène dans les 2 mailles suivantes. Hop, je passe au travers, je vais entre les 2 mailles que l'on vient de travailler et je viens piquer ici, toc, dessous et je fais ma bride. Une. Je vais travailler 2 mailles suivantes. Ça, c'est un repère. Vous avez votre maille centrale qui est piquée en dessous. Vous devez arriver forcément ici. Vos 2 mailles travaillées. La 2e maille travaillée doit être la maille serrée allongée. D'accord? Donc, on y va. Je pique, je ramène. Un jeté, je pique, je ramène.
je passe au travers de mes boucles et je viens piquer sous la première maille travaillée. Je viens piquer. Hop. Et bien là, on a travaillé dans la maille allongée, donc je viens dans la suivante, je viens piquer, je ramène, je pique, je ramène dans la suivante, au travers de mes boucles, et je viens piquer juste avant la maille allongée. Hop, et je viens faire une maille serrée. Je repasse dessous. Maintenant, vous le maîtrisez ce point-là. Cette fois-ci, donc cette maille-là est travaillée. J'arrive dans ma bride centrale. Dans la bride centrale, je viens faire 2 groupes. Donc, comme on a fait pour le top down, 1, 2 jetés, toc, je passe au travers, je rajoute ma bride. J'ai fait mon premier groupe, 2 mailles en l'air, 1 et 2, et je viens refaire un deuxième groupe, toujours dans la même bride centrale. Ici, 1, 2, je passe au travers, et toujours dans cette bride centrale, je viens refaire ma bride de fin. Toc. Ici, je saute la bride suivante, je saute celle-ci, je viens dans celle-là, et je viens refaire mon groupe suivant. Donc vous faites ça tout le tour, on répète ça sur les 4 côtés bien évidemment, et je vous retrouve en fin de rang. Une fois que vous avez fait votre angle, d'accord, surtout vous n'oubliez pas de sauter la première maille. Alors j'arrive à la fin de ce tour. J'ai donc travaillé, la deuxième elle est bien travaillée dans celle-ci. Ça c'est la maille coulée, donc on se retrouve dans la troisième maille en l'air et on vient faire le deuxième groupe. Donc on pique dans la troisième maille en l'air de départ et on vient compléter notre angle. Donc avec 2 jetés, je passe au travers et je viens faire une bride toujours dans cette troisième maille en l'air. Toc. J'ai fait mon deuxième groupe. Alors c'est un petit peu rabougri, c'est normal, mais ne vous inquiétez pas, ça va pas se voir. Je fais 2 mailles en l'air. Donc je viens faire une maille coulée dans la maille du petit groupe de départ, d'accord, du haut. Et je viens faire ma maille coulée, une maille en l'air et je coupe mon fil. Je fais un petit nœud magique. Vous ne redémarrez pas là où on a terminé. On vient tourner le carré et on va venir démarrer dans l'angle précédent. Ça évite de cumuler les fils à rentrer. Donc hop, on vient se mettre dans l'angle de 2 mailles en l'air. On refait 2 mailles en l'air, 1, 2, un jeté, je pique dans l'espace, hop, et je passe au travers et je viens faire ma bride complémentaire. J'ai fait mon premier groupe ici. Je saute le premier groupe, d'accord? Je saute ce premier groupe ici et je viens dans la maille juste avant le groupe suivant, d'accord? On vient ici et on vient piquer dans la maille, hop, on vient piquer donc dans la maille, on pique sur le haut du groupe et je fais mon jeté et je passe au travers de toutes mes boucles. Un jeté et je viens piquer entre les 2 groupes ici. Vous avez tout pour pouvoir continuer votre granny. Ce point, vous le connaissez par cœur. Les angles, on les a déjà fait. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, ça lui fait une petite fantaisie un peu, vous voyez, un petit peu, c'est du fait qu'on saute le premier groupe. Mais le point est fait de telle manière qu'on ne peut pas faire autrement. Donc, vous faites de cette manière-là, ça ne se verra pas quand on va les coudre, pas de souci. Donc, vous allez faire tous vos granny de cette manière. Sur le premier rang crème des 2 rangs crème, à la fin, vous faites une maille en l'air et vous venez faire une maille serrée, hop, vous piquez sur le haut, là comme d'habitude de votre maille, et on vient faire une maille serrée. Ça nous permet d'être dans l'angle, et là, je repars avec mes 2 mailles en l'air, et je viens faire mon groupe bien dans l'angle, zou, et là je suis repartie. Ça vous permet d'être bien centré dans votre angle, d'accord, avant de redémarrer, pour redémarrer votre tour. Allez, j'ai
terminé mes 5 grannies. Vous vous souvenez, je vous ai dit que je faisais donc 15 bubbles de chaque côté, alors que j'en ai compté 78 sur le bas de mon top down. Donc j'ai un écart de 3 bubbles. Alors 3 bubbles, c'est pas divisible par 2, mais ce n'est pas très grave. Je vais faire une petite rallonge d'un bubble sur le côté qui va nous servir de couture. Donc nous allons assembler les 3 grannies pour la partie dos et qui va revenir un petit peu vers l'avant. D'accord? Donc ça c'est pour le dos, et pour l'avant nous allons rajouter le nombre manquant de bubbles. Quand vous avez fait votre compte et que vous avez divisé par 5, si vous ne tombiez pas juste, c'est ici que nous allons faire un petit raccord. Alors si vous n'avez qu'un bubble qui vous manque, vous ne faites rien de plus, on va les assembler comme ça et on s'arrangera au moment de la couture. Moi il me manque 3 bubbles. Je viens me mettre ici dans l'angle, d'accord, hop, pile poil dans l'angle. Je fais 2 mailles en l'air, 1, 2, et je viens faire un bubble dans l'angle avec ma maille. J'en saute un, pareil, hein, on saute et je viens refaire juste une rangée de bubbles, vous voyez, sur le côté. Et donc je vais aller jusqu'au bout de ma ligne comme ça et je fais une bride en complément et là je m'arrête, d'accord? Pourquoi? Parce que je vais vous montrer. Donc voilà, j'ai refait juste un petit rang complémentaire. Puisque j'étais à 75 groupes, là ça va me permettre d'avoir un 76e groupe et un 77e groupe de l'autre côté. Je vous explique comment ça se passe. Maintenant que nous avons fait sur 2 des 5 grannies notre rallonge de bubble pour bien avoir la bonne dimension, nous allons passer aux coutures. Comment ça se passe? Nous allons partir du granny avec la rallonge de bubble et nous allons l'assembler à un granny normal. D'accord? Ensuite, on va venir assembler un autre granny normal au granny normal. Donc ici, on fait la couture. Et ici, avec l'autre granny normal, on fait la couture. On va venir prendre le granny rallongé de bubble. Nous allons venir faire la couture ici, d'accord, entre le dernier rang de bubble que nous avons rajouté et le granny normal. J'espère que c'est plus clair pour vous. Ça c'est le granny de devant et granny de devant. Ça fait une... voilà, ça va faire comme ça. Là c'est le dos et hop on allonge et ensuite les 2 grands grannies vont venir devant. À la fin de mon rang, et ce que je vous disais, vous sautez celui de l'angle et on vient dans l'angle ici refaire un bubble de fin, d'accord? On saute celui de l'angle, toc, la bride et je termine sur la bride, une maille en l'air et là je coupe. Vous ne faites pas d'augmentation sur ce rang intermédiaire là qui nous sert à faire la couture. Vous allez rentrer déjà tous vos fils, d'accord? Donc celui-ci, pour entrer les fils, vous prenez votre aiguille à laine et on se faufile dans les petites mailles. Hop. Dans les petites mailles, on vient dans la base des mailles et on fait des allers-retours. Nous démarrons notre couture entre les grannies. Vous allez démarrer avec votre granny où vous avez 4 rangs. D'accord? Vous allez venir positionner un granny qui n'a que qui est normal, d'accord, ou sur lequel on n'a pas fait de rallonge. On va les positionner endroit vers nous, endroit contre endroit, d'accord. Ici c'est l'envers du deuxième granny. Comment on voit l'envers de l'endroit? Vous voyez que là c'est beaucoup moins bien défini que de l'autre côté, d'accord.
Alors, on vient dans les mailles en l'air ici, ok? Et on vient dans la deuxième maille en l'air ici, d'accord? Je viens piquer dans la deuxième maille en l'air, je vais chercher mon petit nœud magique et je le passe au travers. Et je viens faire une maille en l'air. On démarre la couture, l'assemblage, d'accord? Alors, on ne peut pas rentrer les fils en faisant des mailles en l'air, donc on le met de côté. Ici, on va aller chercher, là j'ai les 2 mailles et ici j'ai les 2 mailles, d'accord? Les 2 mailles de mon point. Donc, on vient dans la première maille et on prend le brin intérieur, d'accord? Je vais dans ma première maille et je vais chercher le brin intérieur. Je passe au travers des 2 brins et je passe au travers de la boucle, d'accord? On vient de faire une maille coulée et on va faire ça tout du long. Maille suivante, je passe au travers du brin intérieur, maille suivante, brin intérieur et je fais une maille coulée. Brin intérieur, brin intérieur. Chaque maille que vous allez rencontrer, vous venez prendre le brin intérieur et vous faites une maille coulée en étant très lâche, hein, ça ne serrez pas, ça va rabougrir votre couture et ça va pas être joli. J'arrive à la fin de ma couture, donc j'ai encore une maille ici, une maille ici, toc, et je fais ma maille coulée. Et alors là, on arrive dans l'angle. Alors d'un côté, il y a un angle, de l'autre, il n'y a pas d'angle, donc on va s'arranger. Je viens dans l'angle de 2 mailles en l'air, d'accord? Je viens piquer dedans. Et ici, je viens rebelote chercher la deuxième maille en l'air qui est là. Et je viens piquer dedans. Je pique et je ramène. Et c'est tout bon. J'ai fini mon angle, hop, alors je retire un, n'hésitez pas à retirer, moi je crochette souple, mais n'hésitez pas à retirer si vous crochetez serré hein, pour donner de la souplesse. Je viens couper mon fil, ça c'est l'avant de mon gilet, et ça c'est une partie, hop, du dos, en fait ça va donner ça à peu près, d'accord ? Sur l'avant et là on repart vers l'arrière du gilet. Donc ici, eh bien on continue, c'est-à-dire que on assemble les 2 autres granny standards, d'accord, où il n'y a pas eu de bidouille. C'est mon granny avant avec les 4 rangées. J'ai assemblé un granny normal. Donc ça, on entame la partie dos. Vous vous souvenez, sur le dos, il y en a 3 à suivre. Donc là, on rassemble un autre normal. Donc là, je prends un granny standard. Je regarde bien l'endroit de l'envers. Ici, c'est mon endroit. D'accord? Eh bien, je viens mettre l'endroit du nouveau granny dessus. Ici. Je me remets... hop, comme ça. Je me remets dans la continuité. Hein. Là, j'ai déjà cousu ici. On va faire comme une grande écharpe, vous voyez. Et on va venir coudre ces 2-là. On démarre dans l'angle. On démarre dans l'angle suivant, puisque là, on avait... c'est nos granny standards. Donc, vous démarrez dans les 2 angles. Et j'ai fait ma maille en l'air dans les 2 angles. Ok, donc je viens dans la première maille brin intérieur, mon groupe de l'autre côté, première maille brin intérieur et je fais ma maille coulée. La maille suivante, brin intérieur, une maille coulée, on reste souple. On est cool. Alors, maintenant que nous avons fait le granny rallongé assemblé au granny normal, le deuxième granny normal, on va assembler le 3e granny normal. Alors, maintenant que nous avons assemblé les 3 du dos
et celui rallongé de l'avant, nous allons faire ajouter le granit de la partie avant avec la partie rallongée. La partie rallongée, donc 1, 2, 3, 4 pour moi, avec mes 4 rangs, je vais venir l'assembler au bout de ma chaînette de granit là, hein, d'accord? Donc, côté endroit ici, côté endroit ici, donc endroit contre endroit, ok? La grande partie de ce côté assemblée au dernier granit de l'écharpe là, d'accord? La prochaine étape maintenant, c'est de venir assembler exactement de la même manière, hein. On fait notre couture en maille coulée, exactement de la même façon, tout du long, d'accord? Surtout, vous vous mettez bien endroit contre endroit, hein, d'accord? Donc l'endroit du haut contre l'endroit des granits, d'accord? Donc en fait, vous venez mettre vos granits comme ça, votre bande de granit ici, endroit contre endroit, et je redémarre ici. J'arrive à la couture suivante. Alors, on fait comme on a fait tout à l'heure. Je pique dans l'espace de 2 mailles en l'air. Je viens dans la maille suivante. Je ramène chez ma maille coulée. Je pique dans la couture, bien en dessous. Vous prenez bien les 2 brins et vous repiquez dans la même maille. Et une maille coulée. Et là, je viens dans l'espace de 2 mailles en l'air et je viens dans la maille suivante et une maille coulée. Et là, on a passé la couture et vous allez faire ça à chaque couture que vous rencontrez. Maintenant qu'on a fini notre couture sur cette partie ventrale, on va s'occuper des manches tout de suite. Comme ça, on aura fini toute la partie granit. Pour les manches, vous allez compter le nombre de bubbles comme on a fait pour le bas du top down. On fait exactement la même chose pour les manches. Donc vous faites tout le tour et vous comptez le nombre de bubbles. Donc de votre nombre de bubbles que vous avez sur le contour de votre manche, vous retirez 2 qui sont les équivalents de couture, d'accord? Donc on tombe à 36. Moi je vous prends mon exemple, hein, j'avais 38 bubbles, je retire 2, j'arrive à 36 bubbles, je divise par 2 et donc mes granits doivent finir par avoir 18 bubbles par côté, d'accord? Donc j'en fais 4 comme ça, puisqu'il m'en faut 2 pour faire la manche d'un côté et 2 pour faire la manche de l'autre. D'accord? Donc je vous laisse faire vos 4 grands granits. Alors, pour fixer la manche, je vous parle d'expérience parce que ça a un coup à faire votre couture à l'envers. J'ai remis mes 2 granits une fois cousus, hein. Donc j'ai terminé ma couture du haut, ma couture du bas. Je les ai remis endroit vers moi. D'accord? Donc j'ai retourné et j'ai remis endroit là, d'accord? Le gilet étant à l'endroit, ce que j'ai fait, j'ai pris mes petits marqueurs, ok? Et vous venez les fixer là, alors aléatoirement, hein, le plus régulièrement possible, c'est juste histoire que ça tienne bien. Donc vous en mettez tout du long, j'en ai un là, il est un peu transparent, on le voit pas, mais vous les mettez bien tout du long, d'accord? Et comme ça, on s'assure qu'on est bien dans le bon sens. Vous venez vers l'intérieur ici, vous prenez votre manche et vous la ramenez dans ce sens. Toc, on la repasse au travers. Et là, vous allez pouvoir démarrer votre couture. La couture du bas de la manche, vous venez la caler dans la maille centrale de votre chaînette sous le bras, d'accord? Moi elle est pas, du coup c'est, je sais pas si je l'ai bien positionné, je crois pas. 1 2 3 4, si c'est ça, j'avais 9 moi bubble, hein. 1 2 3 4, donc c'est dans la 5e. Donc ma couture, moi je la positionne bien
dans le 5e bubble, je l'ai positionné dans le centre de ma chaînette sous le bras. Et comme ça, je suis sûre que là, c'est bien positionné. Et à partir de là, bah, vous démarrez où vous voulez. Hein. Les chaînettes, voilà. Et là, je vais redémarrer ici. Hop. Donc sur la fin de la couture, hein, vous venez faire une maille coulée sous votre première maille coulée. D'accord? Pour bien fermer le rang. Hop, une maille en l'air et on coupe. Vous reprenez le blanc cassé, le crème, et on va reprendre ici. Donc vous tournez votre ouvrage et on va lui redonner un peu de longueur et ce qui va aussi lui redonner de la consistance, c'est-à-dire lui redonner une forme, un peu plus de forme, et on fera exactement la même chose sur le bas des manches. D'accord? J'adore, j'adore, j'adore. Vous reprenez votre fil crème et on reprend notre point. Tout simplement, ce que l'on a fait sur la partie top down, hein, sur tous les allers-retours, eh bien, on redémarre exactement de la même manière. Vous vous mettez dans l'angle, ici. Et là, on est reparti en rang, tout simplement. Donc, on va faire 2 mailles en l'air. Hop, et dans le premier espace, je fais mon premier point. Et là, pour le coup, je retravaille tous les points. Donc, je prends tout de suite la demi-bride ici et le haut du pouf. Hop, et je viens en travers. Et là, on reprend notre point. Et vous allez faire le nombre de rangs que vous souhaitez. Hein, ça dépend de la longueur que vous souhaitez donner à votre gilet. Donc, il faut que vous sachiez que, en gros, il y aura au moins 4 cm de bordure. Donc, prenez ça en compte pour faire le nombre de rangs qui vous convient. Ici, vous avez l'espace de maille en l'air, et ici la couture, hein, on est entre 2 granits. Et bien vous allez faire comme ça. Ici, je pique, je ramène, un jeté, je pique dans la couture, je ramène, un jeté, vous passez au travers, et ici, vous venez faire dans l'espace de maille en l'air, là, dans l'angle, hein, du granit, en fait, vous venez faire votre bride. Ici, de l'autre côté de la couture, vous voyez, j'ai piqué juste avant la couture, de l'autre côté, vous venez piquer ici, et vous piquez dans l'espace de maille en l'air. Hop, un jeté, et vous venez piquer votre bride là où on a piqué le premier jeté. D'accord? Voilà. Vous piquez votre point normalement et c'est reparti pour un tour. D'accord? Voilà comment vous passez l'espace de la couture. J'ai fait du coup moi 4 rangs sur la finition du bas. J'ai rajouté 4 rangs en bas. Donc on va refaire exactement la même chose sur l'autre bas de manche. Donc je vous montre. Là encore une fois, vous essayez de faire tomber à peu près ici avant la bordure. Il faut que votre manche elle descende à peu près là, hein, milieu d'avant-bras. Donc vous allez faire le nombre de rangs nécessaires ici puisque tout dépend de la taille de votre granit, hein. Alors je vais me mettre sur le dessous de la manche, d'accord, hop, ici, et on va démarrer un petit peu avant la couture, hein, pour pouvoir faire notre premier point bubble. Je vous rapproche, venez près de moi les amis. Alors, on y va. Je vais venir piquer, peu importe, non, celui-là, là, juste le groupe avant la couture, de dessous le bras. Je viens ici, je monte 2 mailles en l'air, 1, 2,
et je viens piquer pour faire mon point dans les deux mailles, d'accord? Donc dans la même maille et la maille suivante, et je viens croiser comme on fait d'habitude, hein, mais voilà comment on redémarre, d'accord? 2 mailles en l'air et vous faites votre premier groupe ici. Là on arrive sur la couture. Alors comment est-ce qu'on va passer la couture? L'idée là c'est qu'on réduise un petit peu, donc on va profiter de ce passage de couture plus les angles des granits. On va venir faire, on pique ici dans l'espace de maille en l'air de l'angle du granit. Je passe la couture et je vais dans l'autre espace ici, d'accord? Dans l'autre angle de l'autre granit, je fais un jeté, je viens piquer et je ramène. Je passe et je fais mon bubble et je viens faire ma bride, je le repique dans le premier angle ici, hop, et là on a passé notre couture, d'accord? Donc voilà comment vous passez vos coutures. Je récupère mes petits fils histoire de rentrer mes fils en même temps, et ici je vais venir chercher donc la demi-bride et la bride qui suit. Donc je viens piquer dans la demi-bride ici, un jeté, et je viens piquer dans la bride du groupe. Et là je suis repartie tout à fait normalement. Je pique dans l'espace de l'angle. Et voilà. Et là, on a passé nos 2 espaces ici, juste sur la couture, d'accord? Et on a fait 3 groupes. Et puis bien là, je continue mon rang tout à fait simplement de la même manière. Alors, j'arrive à la fin de ce premier rang. Donc, je viens ici, hein, dans le haut de ma maille... de ma demi-bride, hein. Vous ne devez pas piquer dans la deuxième maille en l'air, mais vous piquez bien dans le haut de la demi-bride, là, du bubble en demi-bride. Je viens faire une maille coulée, je recommence 2 mailles en l'air, et c'est là que vous tournez votre travail. Comme si vous travailliez en rang, on retourne le travail. Ici, vous avez la boucle de la demi-bride, qui est du groupe de bubble de demi-bride, là, que l'on a fait, et ici vous avez la bride suivante, d'accord? Là c'est la maille coulée. Vous venez piquer dans la demi-bride ici, d'accord? Je vais chercher, je ramène et je prends ici, ça c'est la bride, la grosse boucle là c'est la bride, la petite c'est celle de la demi-bride du groupe de demi-bride, d'accord? Donc vous allez ici dans la première et vous faites un jeté et vous venez piquer dans la bride, ok? On fait un jeté et on vient piquer. Alors vous allez venir toc 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 entre les 2 groupes, hein, donc vous venez en dessous ici et vous venez faire votre bride pour clôturer votre groupe, votre premier groupe. Et là on est reparti, ok? On est reparti tout à fait normalement. Je viens piquer dans le haut du bubble, du premier bubble, et je fais une maille coulée. 2 mailles en l'air. Attention, on tourne son travail. On se remet sur l'avant. Toc. Et là, vous venez chercher la petite maille de la demi-bride du bubble. On vient piquer dedans juste devant les 2 mailles en l'air en fait, hein. Vous remontez, un jeté et je viens piquer dans la bride du groupe suivant. Je passe au travers et je viens mettre ma bride entre les 2 groupes. Et là c'est reparti. Donc pour ma part ça va être le dernier rang que je vais faire. Alors je vous conseille de faire un rang impair, un nombre impair de rangs, pardon, histoire que vous finissiez sur l'extérieur du gilet et pas quand vous êtes sur un rang intérieur. Je viens faire ma maille coulée.
D'ici, je vais faire un rang de mailles serrées en réduction, toujours avec mon 3 mm. Hein. Donc j'ai fait une maille en l'air, dans la première maille, une maille serrée. Maille suivante, une maille serrée. Maille suivante, une maille serrée. Et là, je vais faire une réduction de mailles serrées. Donc je pique, je ramène mon fil. Je pique, je ramène mon fil, j'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté, je passe au travers des 3 boucles. J'ai réduit d'une maille serrée. Et là, je suis repartie. Une maille serrée, hop, je prends bien mes 2 brins, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, et ici, une réduction de mailles serrées. Je pique, je ramène, je pique, je ramène, un jeté, je passe au travers des 3 boucles. Et je suis repartie pour 3 mailles serrées, une réduction, 3 mailles serrées, une réduction. Donc, j'ai bien 61 mailles comme de l'autre côté. Je viens faire une maille coulée dans ma première maille serrée du rang. Et à partir de là, nous allons faire des côtes 1, 1. Alors, comment ça marche? On va démarrer par faire 6 mailles en l'air pour avoir 5 mailles de côte. Je vous explique. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous faites 6 mailles en l'air. Ici, vous allez venir sauter la première maille en l'air de ce groupe de 6. Donc, on saute la première et on vient dans la deuxième. Vous prenez le brin extérieur et on vient faire une maille serrée. On démarre les côtes. Hein. Maille en l'air suivante, on pique dans le brin extérieur une deuxième maille serrée. Troisième maille en l'air, une troisième maille serrée. Quatrième maille en l'air, une quatrième maille serrée. Et dans la dernière maille en l'air, une maille serrée. On a donc 5 mailles serrées pour 6 mailles en l'air, puisqu'on a sauté la première maille en l'air. À partir d'ici, alors attention, hein, ici, ça c'est la maille coulée, hein, ça faudra pas revenir faire une maille en fin de rang. Donc, on est parti d'ici, hein, d'accord, nos mailles en l'air, elles partent de cette maille. On vient dans la suivante, vous venez faire une maille coulée. Hop, maille serrée suivante, je viens faire une deuxième maille coulée. Hop. J'ai mes 2 mailles coulées, je tourne mon travail. Hop, je tourne et je me retrouve ici. Je saute les 2 premières mailles coulées et je viens dans la troisième, dans la maille serrée, la première maille serrée du rang. Et je viens faire une maille serrée. Ne serrez pas ici parce que sinon vous allez vous retrouver embêté au fil des rangs. Je vais vous montrer. Deuxième maille serrée, toujours dans le brin extérieur, hein, d'accord? Brin extérieur, je viens piquer et je viens faire une maille serrée. Brin extérieur, troisième maille serrée, brin extérieur, quatrième maille serrée et brin extérieur, cinquième maille serrée. Quand j'arrive au bout, je fais une maille en l'air et je tourne mon travail. Moi, je passe toujours, pour une belle finition, mon fil dans le bon sens. Je le passe sous mon crochet. Je reviens ici. J'ai donc ma maille en l'air qui est là et ma première maille serrée est ici. Je viens piquer, je ramène et je fais ma première maille serrée, toujours brin extérieur. Tout du long, on va travailler dans les brins extérieurs des mailles serrées. Deuxième, troisième maille serrée, quatrième maille serrée. Attention, la cinquième, on ne l'oublie pas. Je vous explique pourquoi. C'est que celle-ci, elle a tendance un petit peu à se rabougrir. Si vous crochetez serré, vous allez galérer. Donc, essayez de garder un peu de souplesse quand vous faites vos rangs de côte 1-1. Je viens chercher la cinquième maille serrée et je viens faire une maille serrée dans le bras extérieur. J'ai remonté mes 5 mailles serrées. On tire un petit peu si on n'est pas trop sûr de soi et vous voyez que les petits pieds du rang précédent sont ici. Donc je viens bien dans la maille serrée suivante, je pique, je fais une maille coulée,
dans la maille serrée suivante, une maille coulée. On fait toujours 2 mailles coulées. Je tourne mon travail. Hop. Et je repars dans l'autre sens. Je saute les 2 mailles coulées. Ma première maille serrée est ici. Je viens piquer et je fais ma première maille serrée. 1. Et 5 mailles serrées. Hop, ici, dans la dernière, ma 5e. Une maille en l'air. Je tourne mon travail, je repasse mon petit fil en dessous. Ça, c'est pour que la finition soit propre. Vous voyez, pour que le dernier rang soit propre. Je saute la maille en l'air qui est ici et je viens dans ma première maille serrée et je viens faire une maille serrée dans le brin extérieur. Et vous allez répéter ça tout le long de votre manche. Allez, j'arrive à la fin de mes côtes 1-1. Donc, je suis arrivée là dans ma dernière maille. J'ai fait mon aller-retour. Ici, c'est la maille coulée qui vient au pied du démarrage de la côte 1-1. Donc, on va venir, une fois que vous êtes redescendu, vous venez ici et vous venez faire une maille coulée dans la base là, hein, juste en dessous le démarrage. Une fois que ça c'est fait, vous pliez en 2, hop, endroit contre endroit, d'accord? Ici, vos côtes 1-1, et on va venir prendre les brins extérieurs, et on vient faire une maille coulée. Brin extérieur, une maille coulée, et on va remonter comme ça, tout le long. Hop, quatre, ma 5e ici, et là vous allez venir prendre juste le haut là, c'est pour bien fermer, pour que ça soit bien propre. C'est dans le petit nœud là que vous voyez en haut, c'est l'espace de la maille en l'air en fait. Vous piquez dedans et vous venez faire votre dernière maille coulée. Là on a fini de remonter, une maille en l'air et on coupe le fil. Voilà, donc là on a terminé le tour de côte 1-1 du bas de manche et on va s'attaquer au col. On va s'attaquer au col et on viendra terminer par toute la bordure à faire en côte 1-1. Alors pour le col, comment on va se débrouiller? Eh bien on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va monter un rang de mailles serrées. On vient se mettre ici, donc dans l'angle. Vous allez vous mettre dans la 2e maille en l'air, là. Hop. On démarre par faire un rang de mailles serrées avec nos diminutions, nos fameuses diminutions. Donc, je me suis mise dans la 2e maille en l'air et j'ai fait une maille en l'air. Dans cette même maille en l'air de départ, nous venons faire notre première maille serrée. Et alors là, eh bien, on va faire, alors vous vous souvenez, hein, le point il est composé de 2 mailles. Donc on vient dans la première, on vient faire une maille serrée. Et dans la 2e, une maille serrée. Je suis donc à 3 mailles serrées, et bien je vais faire exactement comme pour les manches. Je viens piquer dans le brin suivant, je remonte, je pique dans le brin suivant, je remonte et je viens faire une maille serrée réduite. Alors quand je dis, là on est sur le pied des mailles, donc vous voyez quand je dis le brin, c'est ça là, hein, les petits brins de départ, hein, de la maille chaînette de départ. Donc là j'ai fait une réduction, et bien je suis repartie pour 3 mailles serrées, une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, et là je vais venir faire une réduction. Hop, je pique, je ramène, je pique, je ramène dans la suivante et je passe au travers des 3 boucles et c'est reparti. Alors je viens d'arriver donc au bout de mon col et là j'ai fait la dernière maille.
J'étais bien en crochet 3 mm puisqu'on a réduit le col. Je retire le 3 mm, je reprends le 3,5. Nous allons continuer le contour en maille serrée. On continue le contour en maille serrée, on ne coupe pas le fil, d'accord? On le contourne, on contourne tout, sauf que là, le contour, ici, on ne veut pas réduire, on veut le garder tel que, d'accord? On ne va pas réduire sur les côtés ou sur le bas. Donc, on va le faire avec le crochet 3,5, on va continuer notre contour en maille serrée. Donc, on a le 3,5 et là, dans la même maille, dans la première maille de l'angle, vous venez repiquer, vous refaites une deuxième maille serrée et là, on passe de l'autre côté. Je ne fais pas 3 mailles serrées puisqu'on va faire des côtes 1-1, il n'y a pas de nécessité. Je viens ici, sur le côté du bubble, là, je viens prendre 2 brins du côté du bubble. Je fais une maille serrée. Dans la maille ici, dans laquelle on est venu piquer, là, je viens faire une maille serrée. Dans les mailles en l'air, une maille serrée. Dans le profil du bubble, une maille serrée. Alors, quand je dis dans le profil, je vous montre bien. Vous prenez le brin devant, le brin, hop, si j'y arrive, le brin derrière, ici. Et vous venez faire votre maille serrée. D'accord ? Ça, c'est sur le profil du bubble. Ici, vous avez votre petite maille en l'air dans laquelle on est venu piquer là. Hop, une maille serrée. Dans les 2 mailles en l'air, une maille serrée. Et on va continuer sur ce rythme. Sur le profil du bubble, je prends les 2 brins extérieurs, une maille serrée. Dans la maille en l'air ici, une maille serrée. Dans le profil des 2 mailles en l'air, une maille serrée. Dans le profil du bubble, je prends les 2 brins, une maille serrée. Donc là, j'arrive au niveau de la couture avec le granny. Donc, ce que vous faites, c'est très simple. Vous venez piquer au milieu, dans le centre de la couture. Et vous prenez juste un tout petit peu en dessous, vous voyez, pour bien que ça tienne. Hop, une maille serrée. Et là, je retourne. J'ai encore un fil ici. Je retourne dans les mailles en l'air de l'angle et je viens faire une maille serrée. Et là, du coup, on se retrouve dans les mailles, donc celles des demi-brides réunies ensemble. Donc, hop, une maille serrée ici, une maille serrée dans la bride. Et là, pour le coup, je fais une maille serrée dans chaque maille rencontrée. Vous allez faire tout le tour dans les angles. Ici, quand on va arriver en bas, on viendra faire dans l'angle ici 2 mailles serrées. Ok, et on repart dans le bas. Et là, dans le bas, c'est des mailles. Donc, il n'y a pas de contrainte. Donc là, vous allez faire tout le tour du gilet de cette manière. Pour remonter un rang de mailles serrées, tout le contour. Et ensuite, on passe au côte 1-1. J'arrive à la fin de mon tour. Donc j'ai fait ma dernière maille serrée dans la première qu'on a faite, donc du coup j'ai bien mes 2 de l'angle. Je viens faire une maille coulée sous la première maille serrée, toc. Là je rechange de crochet, je reprends mon 3 mm et je vais entamer mes côtes 1-1 sur le col. Pour démarrer les côtes 1-1, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord? On va être un peu plus large sur le col. Je vais dans la deuxième et c'est reparti pour un tour. Je vais faire toute la partie col en 3 mm. D'accord? Donc on fait tout le haut en côte 1-1, comme on a fait pour le bas des manches, exactement la même chose. Je remonte mes mailles serrées dans le brin extérieur. Hop. Donc on a fait la maille coulée dans cette première maille serrée de l'angle ici. Donc on vient dans la suivante, on vient faire notre maille coulée et de 2. Et là, je suis repartie dans l'autre sens
et je remonte 7 mailles serrées. On va faire toute la rangée du haut du col en côte 1-1. Donc j'arrive au bout, je vais vous montrer comment on termine ici et comment on repart dans l'autre sens, puisque là nous allons venir faire tout le contour. On est sur la fin du col. Je vais vous montrer comment on termine. Il me reste ici une maille de l'angle. Vous savez, on n'a fait que 2 mailles, donc j'ai une maille de l'angle et l'autre qui repart dans l'autre sens. Je vais faire une seule maille coulée et en fait là c'est plutôt pas mal comme ça termine. Alors si jamais vous ne terminez pas juste tout pile comme ça ici, si vous avez 2 mailles, vous faites vos 2 mailles et vous remontez, c'est pas grave, d'accord? Donc vous faites votre maille coulée, on tourne le travail et on remonte, d'accord? Alors l'idéal c'est de terminer comme ça en fait, hein, avec une seule maille. Je vous dis pourquoi. Donc là on n'en saute qu'une, hein, forcément, et on vient remonter nos 7 mailles serrées en brin arrière normalement. 6 et 7 et arrivé là, donc là je suis en haut de mon col, je redézoome histoire que vous voyez bien où on en est. Là donc je viens de remonter en haut de mon col et je vais repartir, donc je vais remonter mes mailles chaînettes et je vais repartir dans ce sens, d'accord? Donc là, arrivé ici, j'ai terminé le col. Donc le col, on était en réduction, donc j'étais en 3 mm. Je reprends mon 3,5, on rechange, donc crochet 3,5 mm. Je remets dans l'angle et je remonte. Donc on avait fait 7 mailles serrées, donc 8 mailles en l'air. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, je suis repartie brin extérieur. Et là, je redescends. D'accord? Ce qui fait que je vous remets le gilet dans le bon sens. Nous allons repartir. Toc. Dans ce sens-là. Tout à fait normalement en fait, hein. Je fais mes mailles serrées dans chaque maille chaînette en sautant juste la première, hein, qui correspond à une maille en l'air. 3 et 7 dans la dernière maille en l'air. Toc. Ici on a travaillé dans la première, donc on vient bien dans la deuxième maille, hop, et dans la suivante. Et là, bah, vous faites comme d'habitude, hein, on tourne, hop, on saute les 2 mailles coulées et on vient remonter nos 7 mailles serrées. Donc, quand on porte le vêtement, à gauche, vous avez la boutonnière, à droite, vous avez les boutons, d'accord? Donc, on vient positionner ces boutons côté droit, hein, il faut qu'ils soient espacés pareil, hein. On va se mettre un bouton ici au milieu de la bordure. Vous essayez de centrer quoi, hein. L'idée c'est de mettre pour qu'ils soient espacés de la même distance. Et je vais faire ma première boutonnière puisque j'ai positionné mon marqueur dans la maille suivante. Vous avez fait votre maille en l'air. On va venir dans la première maille serrée, on la prend en brin arrière normalement. La deuxième en brin arrière normalement. Et pour des boutons de 2,2 mm. Je précise. Alors, plus petit, vous pouvez aussi. J'ai fait un essai avec 2 mailles en l'air pour faire ma boutonnière. Et en fait, c'est un peu trop lâche. Parce que le fil douceur, il est très doux, il est très extensible. D'accord? Donc, en fait, je ne vais faire qu'une seule maille en l'air pour faire ma boutonnière. Alors, comment est-ce qu'on fait cette boutonnière? Je viens de vous le dire. On va faire juste une maille en l'air. Je saute la maille serrée suivante, je vais dans celle d'après et je continue en brin arrière,
hop, une maille en l'air, on saute une maille et on continue notre rang. 2, 3. Alors si vous avez des boutons de 2,5, je pense qu'il faudra 2 mailles en l'air et vous sautez 2 mailles, hein. C'est sur ce principe là. Donc je recompte mes mailles, j'en ai 2, la maille en l'air 3, 4, 5, 6, 7. Donc là j'ai bien fait mon rang. Et ici, dans la maille en l'air, là, il est là l'espace, d'accord? Vous faites le test, vous passez votre bouton. Alors ça paraît tout petit, mais je vous dis, il se détend énormément ce fil. Regardez, là, ça passe impeccable. Et au fil du temps, de toute façon, votre boutonnière va s'élargir. Donc, faites-le plutôt un peu plus serré que trop lâche, d'accord? Donc là, j'ai fait ma boutonnière, j'enlève mon petit marqueur, hop, et je continue normalement. Donc là, j'ai travaillé dans cette maille-ci, je vais dans la suivante, ma maille coulée, normalement, hop, et ma maille coulée. Je repars dans l'autre sens, je vous remontre comment on finalise cette boutonnière qui est toute rikiki. 1, 2, et je remonte normalement. Je refais mes mailles serrées dans les bras arrière, dans les bras extérieurs, pas les bras arrière, dans les bras extérieurs, mailles serrées. Vous voyez là, on a notre maille en l'air, hein. Donc j'ai encore une maille à travailler en maille serrée bras arrière. Et ici, arrivé au niveau de la maille en l'air pour la boutonnière, je vais faire une maille serrée, je passe sous la maille en l'air dans l'espace et je viens faire ma maille serrée, d'accord? Ici, bras arrière, je continue normalement, hop, et là vous avez fait votre boutonnière. Alors je vais redescendre et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, la boutonnière est terminée, ça se passe ici, hop, et ça passe, ok? Et vous voyez déjà là, en passant 2 fois, ça se détend encore plus. On vient positionner le marqueur là où on a fait notre boutonnière, elle est ici. Et comme ça, de l'autre côté, on aura juste à recalculer 1, 2, et ben 1, 2 sur la côte, 1 de l'autre côté, puisque là, on va refaire on va refaire notre côte 1, 1, on va remonter ici. Donc vous saurez que sur le deuxième rang, juste en dessous, vous venez coudre votre bouton. Alors, j'ai terminé ma bordure. Oh là là, il est beau, 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 j'adore. Puis alors, qu'est-ce que c'est souple, c'est très souple, vous voyez? Ah, c'est génial, j'adore. Pour terminer la bordure, moi j'ai terminé sur le haut. Vous voyez, j'ai descendu et j'ai remonté pour tomber tout pile. Si vous terminez en redescendant pour bien terminer sur la dernière maille, c'est pas un souci, hein, vous terminez ou vous terminez, quoi, hein, d'accord? Vous vous souvenez qu'on a fait nos petites boutonnières et mis les marqueurs ici? Eh bien, on va compter 1, 2 par nombre de rangs. 1, 2. Donc, je sais qu'il faut que je mette mon bouton juste en dessous et je vais le caler plutôt sur l'intérieur plutôt qu'en plein milieu. Je vais le caler sur un peu l'extérieur du gilet. Je vais venir le mettre là. Alors, j'ai tout simplement dédoublé un fil pour que ça soit plus facile. Et puis, bah, vous faites votre couture de bouton normalement, hein. Donc, hop. Alors, on reste bien, voilà, là où on s'était dit qu'on restait, c'est-à-dire entre les 2 premières pour moi. Zou. Et bah, je fais ma couture, hein, on passe dans les trous et on fait sa petite couture. Regardez cette finition sur le col et les bordures, c'est trop joli. Ces manches bouffantes avec une jolie bordure en bas de manche également. Je le trouve vraiment très joli et à porter, c'est extrêmement doux. Très agréable. Alors c'est très lâche, hein, puisque cette pelote douceur, elle a vraiment cette capacité à être ultra douce, très comment on va dire, hein,
très fluide en fait. Donc c'est vraiment super agréable à porter. J'adore le résultat et j'espère que ce tuto vous aura plu. Allez, je vous dis à très vite pour le prochain vlog. Nous irons au festival de laine tricoteur qui vient de se dérouler dans l'Eure. C'était la première édition et je vais me faire un plaisir de vous emmener avec moi. Allez, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime pour m'encourager et à vous abonner à la chaîne pour être averti des prochaines vidéos. Allez, à très vite. Ciao, ciao.